On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 1. Bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons ce matin ce que nous avons partagé la semaine dernière en parlant du premier Noël. Ce premier Noël qui a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. Et même si, le monde, les païens ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur, le Seigneur, ils sont obligés, comme nous, de dater et de dire que bientôt nous serons en 2026, après Jésus-Christ. Preuve que la venue de Jésus a totalement bouleversé l'humanité. Nous nous sommes arrêtés sur un personnage souvent ignoré la semaine dernière et qui fait partie quand même de ce que j'ai appelé, c'est juste au même titre qu'un David, qu'un Moïse. Il s'agit, et je le répète, je l'ai dit dimanche dernier, du grand ignoré lors de Noël, Joseph, le père adoptif de Jésus. Vous l'avez remarqué avec moi, on parle très peu de Joseph. On parle de Marie, bien sûr, on parle des anges, on parle des mages, mais Joseph est souvent le grand ignoré. Et on a commencé à voir la semaine dernière que sans Joseph, sans cet homme, il n'y aurait pas eu la nativité, car rappelez-vous, avant qu'on lise le texte, s'il avait été un religieux intégriste, il aurait demandé réparation, et donc Marie aurait dû être lapidée, car elle avait été prise, selon les normes humaines, en flagrant délit d'adultère, car Joseph ne l'ayant pas connue, elle était tombée enceinte. Alors, nous sommes reconnaissants pour Marie, qui a accepté de faire la volonté de Dieu, mais nous sommes aussi reconnaissants pour Joseph, qui a accepté aussi de faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 18, nous lisons « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Verset 20, et retenez ce verset, il est important. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Regardez le verset 24. « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. » Ce matin, nous poursuivons notre réflexion sur cette pensée, et le titre que j'ai donné était celui-ci, rappelez-vous, « Dieu est au contrôle, même quand vous ne comprenez pas ». Vous arrive-t-il, mes frères et sœurs, dans votre vie et dans votre marche avec le Seigneur, marche fidèle, marche sérieuse, marche sincère, vous arrive-t-il de passer par des chemins où vous ne comprenez pas ce qu'il se passe? Voilà que, l'horizon se ferme, le ciel se voile. Voilà même qu'il vous semble que vos prières ne dépassent pas le plafond. Vous ne comprenez plus rien et des événements incontrôlés de votre part surgissent dans votre vie. Cela fait partie de la marche avec le Seigneur. Nous sommes avertis par le Seigneur que, nous connaîtrions des tribulations dans ce monde, mais le Seigneur ajoute rapidement, vous le savez, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce que je veux rappeler à nos cœurs ce matin pour terminer cette année, et comme le disait notre frère en introduisant ce culte, pour certains, elle a été une année assez paisible, assez facile. Pour d'autres, elle a été,
un temps de combat, de lutte, de défi. On sortait d'une épreuve pour entrer dans une autre. Et voilà que, à la fin de cette année, nous sommes fatigués de ces combats, de ces luttes. Mais nous pouvons dire, cependant, en toute vérité, que le Seigneur a été fidèle. Et que le Seigneur a été au contrôle de ce que nous ne savions pas contrôler et de ce que nous ne pouvions pas contrôler. Et ce matin, je veux revenir à ce verset 20 en particulier, au verset 24 aussi, revenir à cet homme Joseph qui va nous donner une leçon dans nos moments d'incompréhension, dans nos moments où nous n'avons pas le contrôle, dans nos moments où nous ne comprenons pas ce qu'il se passe dans notre vie. Il y a des choses que nous devons apprendre de cet homme. Au verset 20, il est dit « comme il y pensait ». Une autre version dit « pendant qu'il réfléchissait à ces choses ». Ou même encore une autre disait « pendant qu'il considérait ces choses ». Il y a là un signe d'un homme véritablement pieux. Savez-vous qu'un enfant de Dieu pieux est un enfant qui réfléchit? Je le disais la semaine dernière, lors de notre conversion, il nous est resté des neurones entre nos deux oreilles, oui ou non? Le Seigneur n'a pas enlevé notre intelligence. Mais nous avons désormais une intelligence éclairée. Éclairée par le Saint-Esprit et éclairée par la parole de Dieu. Et cet homme est un modèle pour nous parce que dans ce qu'il apprend, rappelez-vous quand même, il apprend que sa femme est tombée enceinte. Marie ne lui dit pas comment elle est tombée enceinte. C'est l'ange qui lui dira. Et alors qu'il ne sait pas comment son épouse est tombée enceinte et qu'elle réfléchit à ces choses, on va y revenir dans un instant, l'ange vient pour lui dire, lui l'ange, pas Marie, que son épouse ne l'a pas trompé, que son épouse n'est pas, dans l'adultère, son épouse est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais retenez d'abord qu'avant d'agir, il réfléchit, il ne se précipite pas. Il prend le temps de considérer, car le texte nous dit, pendant qu'il y pensait ou pendant qu'il considérait ces choses. Le texte original laisse bien entendre qu'il y a une idée de peser les choses, de réfléchir. Il n'est peut-être qu'un charpentier, et c'est pas péjoratif ce que je dis. Ou il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait l'ENA, par exemple. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait l'ENA et qu'il n'est qu'un simple charpentier que ce n'est pas un homme réfléchi. Mais bien aimé, nous pouvons être très intelligents sur le plan intellectuel, avec un QI qui rivalise avec d'autres, et être complètement ignorants dans les choses de Dieu. Et complètement irréfléchi dans les choses de Dieu. L'intelligence selon Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Et l'intelligence selon Dieu est une capacité que Dieu nous donne de méditer, de réfléchir avant d'agir. Un homme réfléchi est un homme peu enclin aux décisions impulsives. Ce matin, nous avons chanté de notre cœur, « Oui, prends tout, Seigneur ». Permettez-moi de vous dire, et je sais que vous le savez, mais je le rappelle à chacun d'entre nous, que Dieu entend quand on chante. Amen. Et que Dieu prend compte de ce qu'on chante. Et parfois, nous disons, oui, prends tout, Seigneur, et puis finalement, on prend tout, mais sauf ça, ça je le garde. Ok, Seigneur, ça va? Je négocie. Mais bien aimés, il nous faut livrer au Seigneur nos impulsions, notre chair. Car notre chair nous trompe. Et nous fait prendre des décisions que nous pouvons regretter malheureusement parce que nous n'avons pas eu le temps de la réflexion intelligente produite par le Saint-Esprit. L'Écriture nous dit à maintes reprises que ce n'est jamais inutile de réfléchir et d'attendre le Seigneur. Dans le psaume 27, verset 14, je lis ce verset, il est dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Ça veut dire « espère en l'Éternel », ça veut dire « Oh, calme-toi, ne te précipite pas. Ne prends pas une décision à l'emporte-pièce. Ne laisse pas tes pulsions, tes impulsions, tes réflexions charnelles qui sont peut-être aussi guidées, disons-le clairement, sans parler de possession, guidées par le diable, qui va t'insuffler des choses à faire qui n'auront rien à voir avec la parole que Dieu veut te donner. Certains parmi nous prennent parfois des décisions sans prendre le temps de la réflexion et de l'écoute de Dieu.
il y a comme de la fébrilité, de l'impatience, une agitation qui nous pousse à agir rapidement. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs, on est comme ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à tout avoir rapidement. On réchauffe un café en 30 secondes au micro-ondes. Aujourd'hui, on a Internet sur nos téléphones, la 5G, on peut regarder des vidéos en direct. Nous avons connu pour notre génération le début d'Internet. Et le début d'Internet, il y avait un bruit qui faisait comme ça. Et avant que la page s'ouvre, vous pouviez boire 4 cafés. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens sont habitués à avoir tout de suite. Il faut que ça aille vite, il faut que j'ai une réponse rapidement. Et puis en maintenant, avec les IA, là, les intelligences artificielles, vous posez n'importe quelle question, ils vous répondent, mais instantané. Est-ce que c'est juste, c'est pas juste? C'est à vérifier parfois. C'est pas le débat. Le débat, c'est que nous voulons tout de suite. Et nous transformons notre Seigneur en une IA performante. Nous transformons notre Seigneur en quelqu'un qui doit nous répondre rapidement, agir rapidement. Mais savez-vous, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous demande d'attendre parfois dans la foi, de s'attendre à Dieu, même si je ne comprends pas, même si je ne maîtrise pas, même si je n'ai pas de réponse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas de réponse de Dieu, bouge pas, ne fais rien, ne décide rien. Et laisse le Seigneur te donner la bonne parole pour toi. Il est parfois urgent d'attendre. Vous écoutez bien? Oui, vous avez bien entendu. Il est parfois urgent d'attendre. L'urgence, ce n'est pas toujours que nos problèmes soient réglés. Écoutez bien, l'urgence, c'est que Dieu nous donne la bonne parole pour régler le problème. Nous traversons parfois des situations où il est urgent d'attendre. Il ne faut pas se précipiter dans nos décisions importantes. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à nous dire, mes frères et sœurs. Savez-vous que Dieu a des choses à nous dire? Savez-vous que le Seigneur a des conseils à nous donner? Savez-vous que le Seigneur a des chemins à nous montrer? Il veut nous parler. Il veut nous guider. Il veut nous éclairer. Mais pour cela, nous devons lui laisser le temps et l'occasion de nous parler. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de personnes. Moi, j'en ai rencontré que lorsque vous êtes en discussion avec eux, vous ne pouvez pas en placer une. C'est vrai ou pas? Ça existe. Et puis ça parle, et puis ça parle, et puis ça parle. Je voudrais... Attends, mais j'ai oublié, je dois te dire ça. Oh, mes amis, il y a des moments où il faut se taire pour écouter Dieu. Il y a des moments où il faut faire silence pour être à l'écoute de Dieu. Joseph a attendu. Il n'a pas agi impulsivement. S'il avait agi impulsivement, il aurait amené Marie devant les religieux, il aurait dénoncé son adultère, croyant certainement qu'elle avait commis l'adultère, car l'ange ne lui avait pas révélé encore la vérité, et il aurait lui-même pris la pierre pour la lapider, et tous les religieux intégristes lui auraient dit « Joseph, tu as bien fait. Tu devais faire cela. » Mais au lieu de se laisser gagner par ses impulsions, au lieu de prendre une décision précipitée dans le feu de l'émotion, l'Écriture me dit, et c'est pas un détail, il faut lire ce verset 20, pendant qu'il réfléchissait. Alors qu'il attendait, qu'il réfléchissait, voilà qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe. Alléluia. Joseph, tu as bien fait d'attendre. Tu as bien fait de ne pas te précipiter parce que tu as eu un envoyé spécial. Je ne sais pas si vous avez vu des anges déjà. Nous, on en a vu des anges. Plusieurs fois, on a vu des anges. Mais on a su que c'était des anges une fois qu'ils nous ont quittés. Et nous pourrions vous raconter des témoignages où des anges sont intervenus. Mais quand ils sont intervenus dans notre vie, nous ne savions pas que c'était des anges. Et mes amis, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que si nous prenons le temps de la réflexion, d'écouter Dieu, alors il nous parlera. Oh, peut-être ne nous enverra-t-il pas un ange, mais Dieu nous parlera au travers de la lecture de la Bible. Permettez-moi de vous poser la question est importante pour un pasteur, elle est cruciale. Lisez-vous votre Bible. Oh, je ne dis pas, lisez-vous le verset qu'il y a sur le calendrier chaque matin. Mais
prenez-vous le temps d'avoir une lecture suivie. Une lecture qui va vous amener certainement à connaître les réponses de Dieu. Combien de fois le Seigneur a répondu à nos questions, à mes questions, alors que je lisais ma Bible je ne faisais pas ce qu'on appelle de la bibliomancie. Ça existe, la bibliomancie. Connaissez la cartomancie. Eh bien, il y a une science qui s'appelle la bibliomancie, c'est-à-dire, Seigneur, je veux une réponse, voilà, je lis. On raconte l'histoire vraie de quelqu'un qui a fait cela, qui voulait une réponse de Dieu, qui a ouvert la Bible au hasard, qui a mis le doigt, il a lu, et Judas alla se pendre. Elle a dit non, c'est pas possible ça, c'est pas pour moi. Donc il a fait, non, je vais le refaire, et il est tombé sur un verset, et toi fais de même. Depuis, il paraît qu'il ne le fait plus. Quand je dis de la bibliomancie, je dis, sans faire cette science qui est occulte et qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu, je ne dis pas une lecture comme ça au hasard. Dans notre lecture suivie, mes frères et sœurs, n'est-il pas vrai combien de fois le Seigneur nous a parlé? On ne l'a pas cherché, Dieu nous a parlé. Oui, le Seigneur ne vous enverra peut-être pas un ange, mais il vous parlera au travers d'une prédication, d'un don spirituel. Et que dire, écoutez-moi bien, de ces conversations qui semblent ordinaires, mais dans ces conversations ordinaires, il y a l'extraordinaire de Dieu. On se pose des questions, on s'interroge, voilà qu'on discute avec des frères et sœurs dans la foi, et peut-être ils ne sont pas dans la foi, c'est des collègues de travail. Combien de fois ils nous disent quelque chose, c'est la réponse de Dieu. Ah, mes amis, écoutez-moi bien, avant d'agir, attendez la parole que Dieu a pour vous. Ne suivez pas vos émotions. Nos émotions sont trompeuses. Ne suivez pas vos instincts. Notre instinct n'est pas sûr. Et puis je vais dire quelque chose au risque de vous choquer, mais je vais le dire. Ne suivez pas vos hormones. Nos hormones ne sont pas sûres. Attendez la parole de Dieu pour vous. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Tendez vos cœurs, tendez vos oreilles. Le Seigneur qui est votre bon berger vous donnera la bonne parole et vous dira c'est là qu'il faut aller. C'est ce choix qu'il faut faire. Dieu parle à ceux qui attendent. Et cet ange lui donna toutes les explications dont il avait besoin. Bon, les explications ne sont pas très détaillées. L'avez-vous remarqué? C'est assez sobre. Mais écoutez-moi bien, quand une parole de Dieu est vraiment de Dieu, la sobriété n'empêche pas la force et la qualité. Là où les hommes mettent beaucoup de mots, Dieu n'a pas besoin de dire beaucoup de mots quand c'est lui qui parle. Et la parole de l'ange est très sobre. Ton épouse est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, écoutez mes frères et sœurs, c'est une première, oui ou non? Et je le répète, c'est une dernière. Oui ou non? Mais à l'époque, Joseph ne savait pas qu'il était possible qu'une vierge puisse être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et il n'a pas dit, ah Seigneur, je veux bien le croire, mais maintenant tu me fais un schéma là. Tu me fais un dessin, tu m'expliques comment c'est possible cette affaire. Ah, mes amis, quand le Seigneur nous parle, on n'a pas besoin de plus d'explications parce que ce qu'il dit nous convainc. La foi croit sans voir, sans détail, sans schéma. Alléluia. L'ange lui dit que Marie attend un enfant et cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Il lui dit, en gros, et comprenez combien c'est important, ta fiancée ne t'a pas trompé, Joseph. Elle ne mérite ni la lapidation, ni la diffamation. Ta réaction de vouloir rompre secrètement était juste et honorable, mais maintenant, écoute, cet enfant, dira l'ange, a une destinée exceptionnelle. Et nous savons tous la destinée qu'avait cet enfant. Mais retenons ceci, parce que remettons-nous dans le contexte pour bien comprendre les choses. Retenons bien ceci, cette révélation divine n'est que pour Joseph et Marie. L'avez-vous remarqué? L'ange ne va pas parler à la famille élargie. Rien ne nous dit dans la parole de Dieu que
les cousins, les neveux, les tantes et les parents de Marie et de Joseph ont eu aussi une visitation de l'ange pour dire ce qui se passe dans la famille, dans le foyer de vos enfants vient de Dieu. Remarquez-le, l'ange ne va pas informer le rabbin du village, les religieux du village. Il ne va pas faire une annonce publique, va pas publier sur Facebook, j'ai une nouvelle à vous annoncer, Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et je vous demande de reposter le post. Vous êtes avec moi? Et donc, écoutez-moi bien, parce qu'il faut comprendre ça. Ceux qui les entourent penseront que la seule raison pour laquelle Marie est enceinte, c'est soit son infidélité, soit que Joseph l'a souillée avant le mariage. Il n'y a pas d'autre explication, car la révélation de l'ange est que pour Marie et Joseph. Imaginez les regards. Écoutez bien, c'est important ce que je vais vous dire là. Imaginez les regards, imaginez les murmures, imaginez les jugements. Quand Marie va chercher de l'eau au puits où on va chercher de l'eau, parce que l'eau ne vient pas à la maison, ce n'est pas l'eau courante. Quand Joseph est à son établi pour faire son métier de charpentier, on ne peut pas empêcher les ricanements, les murmures, les jugements. Mais écoutez bien, peu importe. Dieu m'a parlé. Vous êtes avec moi? Peu importe ce que les hommes peuvent penser de moi, je sais que j'ai reçu une parole de Dieu. Et écoutez bien, quand vous avez reçu une parole de Dieu, vous faites face à tous les jugements humains. Ce que les gens vont dire sur vous, vous diffamer, vous salir. Dieu vous a parlé. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais ce que Dieu m'a dit. Rappelez-vous de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez ce texte, on ne va pas le lire. Cette femme est jetée aux pieds de Jésus. Les religieux ont pris les pierres, des plus jeunes aux plus vieux. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que Jésus dise il faut lapider de telle femme. N'est-il pas vrai que Moïse a dit qu'il fallait lapider de telle femme? Cette femme est couchée dans le sable, la tête dans le sable, elle n'ose pas lever les yeux. Si elle lève les yeux, cela peut être pris comme une confrontation, alors elle ne lève pas les yeux. Elle est prosternée et elle se dit, je vais mourir à coups de pierre. Oui, j'ai commis l'adultère. Oui, j'aurais pas dû le faire. Je vais être condamné et c'est ce que je mérite. Suivez-moi bien, c'est ce que je mérite. Et alors qu'on interroge Jésus sur ce qu'il faut faire de telle femme, il ne dit pas que la loi de Moïse est mauvaise et qu'il ne faut pas tuer de telle femme, mais le Seigneur est le Seigneur et il s'est donné, écoutez-moi bien, une réponse particulière. Mes frères et sœurs, vous avez besoin d'une réponse particulière de Jésus. Pas de la vie des autres, une réponse particulière de Jésus. Et alors qu'elle est là, couchée, Jésus va lancer cette question, mettre au défi ceux qui ont déjà les pierres. Alors, oui, il faut lapider de telle femme. Mais moi, je vais vous poser une question. Que celui qui est ici sans péché lui jette le premier la pierre. Et pendant que cette femme est couchée au sol, comme ça, elle voit les pierres tomber. Elle entend les pierres tomber, une à une. Du plus vieux au plus jeune. La Bible me dit que Jésus s'est accroupi et il s'est baissé, il a écrit dans le sable. On a voulu faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a jamais dit. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Ma conviction profonde, c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qu'il a écrit. Ce qui est important, c'est que Jésus s'est abaissé jusqu'à cette femme. Elle a dit, je suis là. Jésus lui a dit, je suis là. Tout le monde te condamne, mais moi, je suis là. Écoutez bien. Cette femme va avoir la vie sauve. Alléluia. Continuera-t-elle à être jugée, à passer pour une fille de mauvaise vie? Oui. Mais écoutez bien, elle a reçu une parole de Jésus et elle a croisé le regard de Jésus. Et quand vous avez croisé le regard d'amour du Seigneur, vous supportez tous les autres regards. M'entendez, mes frères et sœurs? On peut dire ce qu'on veut sur vous. Moi, je sais que Dieu m'a aimé, que Jésus m'a aimé avec une telle compréhension. Vous pouvez me juger. Vous êtes avec moi? Mais j'ai croisé le regard de Jésus.
Et parce que j'ai croisé le regard de Jésus, je peux supporter n'importe quel regard, parce que j'ai découvert le regard plein de compassion de mon Sauveur. Amen. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, écoutez bien, nous avons besoin dans nos vies, afin de pouvoir faire face à toutes les attaques, tous les jugements, nous n'avons pas besoin d'une parole de Dieu. Une parole claire, une parole ferme, une parole qui vient d'en haut. Nous devrions, dans nos temps de crise, ne pas nous précipiter dans nos décisions. Nous devrions chercher le Seigneur dans la prière, être à l'écoute, recevoir alors sa parole pour notre situation. Beaucoup sont fébriles et ils prennent des décisions à l'emporte-pièce. Combien de fois dans notre ministère, nous avons vu des personnes qui ont pris des décisions à l'emporte-pièce. Ils sont venus nous voir et nous disent « Pasteur, on a tel et tel problème. » On pose la question qui est légitime et qui est tout à fait pertinente. Avant de prendre cette décision, est-ce que vous avez demandé au Seigneur ce qu'il en pensait? Non, en fait, on lui a demandé de bénir nos projets. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, on ne demande pas à Dieu de bénir nos projets, on demande à Dieu de rentrer dans ses projets. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? On ne met pas Dieu devant le fait accompli en lui disant « Maintenant, tu me bénis ». Avant de faire des choix, on dit « Est-ce que, Seigneur, tu veux ça? Est-ce que c'est ça que tu veux pour ma vie ?» Alors, ils se retrouvent dans des impasses impossibles. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter Dieu. Ils n'ont pas attendu une direction claire de sa part. Il y a des moments, mes frères et sœurs, je répète, où il est urgent d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est urgent d'attendre en silence le secours de l'Éternel et une parole claire de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Verset 24 maintenant. Regardez bien. Verset 24, ça semble rien, mais quand même c'est extraordinaire. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. C'est extraordinaire cet homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Les parents, les cousins, les tantes, je répète, le rabbin, les religieux, personne n'est au courant. Personne ne sait. Ce qui est remarquable, c'est que Joseph obéit, point final. Quand Dieu lui parle, Joseph obéit. Il ne discute pas, il ne négocie pas avec Dieu, il ne dit pas « Mais Seigneur, que vont penser les gens ?» « Mais Seigneur, c'est embarrassant, et Seigneur, ma réputation, elle va en prendre un coup. » Non, il ne négocie pas, il ne dit rien de cela. Il se réveille et il fait exactement ce que le Seigneur lui a ordonné. Il prend Marie chez lui comme son épouse, le texte nous le dit, et plus tard, il donnera à l'enfant le nom que l'ange lui a indiqué, Jésus. Joseph, c'est pas toi qui vas choisir le nom. Marie, c'est pas toi qui vas choisir le nom. Le nom a été choisi par le Seigneur et tu dois donner le nom que le Seigneur a choisi. Mes amis, c'est l'obéissance simple, immédiate, totale d'un homme, écoutez-moi bien le secret, qui a entendu Dieu lui parler. Quand Dieu vous parle, vous obéissez. Et quand Dieu vous parle, vous obéissez sans être inquiet, parce que c'est Dieu qui vous a parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et quand Dieu vous parle, vous lui faites confiance, même si tout autour de vous semble contraire à vos pensées ou incompréhensible. Est-ce qu'on peut dire ensemble dans notre cœur ce matin, « Seigneur, tu es au contrôle dans ma vie. Je le crois, je le sais. Tu es au contrôle. » Et bien aimés, nous pouvons nous trouver dans des circonstances qui sont contraires à ce que nous aimerions. Vous est-il arrivé de vous trouver dans des situations que vous n'avez pas aimées? Vous êtes avec moi là? Vous est-il arrivé de vous trouver dans des situations, vous ne les avez pas choisies et honnêtement vous aimez le Seigneur mais vous n'aimez pas du tout ce que vous êtes en train de vivre? C'est le contraire de tout ce que nous avons imaginé ou espéré. Nous avions, écoutez-moi bien, nos plans, nos projets, nos rêves, et voilà que tout s'écroule. Nous disons alors, tout va mal. Et nous commençons à sombrer dans l'incrédulité, dans le découragement, peut-être aussi parfois dans le désespoir. Et nous disons, mais comment Dieu pourra-t-il faire dans ma situation? C'est impossible, c'est compliqué, c'est trop tard. Si vous n'avez jamais dit ça, vous êtes merveilleux, et j'ai une bonne nouvelle sans être prophète, vous allez le dire un jour.
Un jour, vous allez le dire, vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce n'est pas possible. C'est compliqué, c'est trop tard. Seigneur, tu n'es pas à l'heure. Je vous rappelle, et on le verra en conclusion, que Dieu n'est jamais en retard. Et le problème, c'est qu'il n'est jamais en avance non plus. Ça, on le sait qu'il n'est pas en retard. Et nous, on aimerait qu'il soit en avance. Mais il n'est pas en avance non plus. Alors, au verset 20, nous revenons, Matthieu 1, verset 20. Matthieu, chapitre 1. On relit le verset 20, s'il vous plaît. Regardez bien. On va terminer avec ça. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de Marie, ta femme, fils de David, pardon, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Qu'est-ce que lui dit l'ange? L'ange lui dit, ne crains pas. Sois en paix. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Peut-être que tu trouves que c'est injuste ce qui t'arrive. Mais moi, je te dis de la part de Dieu, reste en paix. Amen. Et je dis à quelqu'un ce matin la même chose. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas. Même tu dis, mais ce n'est pas juste. Et tu demandes à ce que Dieu te justifie. Et tu veux qu'il le fasse à la vitesse 5G, de suite. Règle cette affaire. Justifie-moi, Seigneur. Seigneur te justifiera, mais en son temps. Il ne le fera pas de suite. Il veut que tu persévères dans la foi, dans la dépendance. Ne crains pas de prendre Marie chez toi, Joseph. Ne crains pas ce que vont dire les gens. Ne crains pas pour l'avenir, ne crains pas. Et savez-vous combien de fois on trouve cette expression dans la Bible, ne crains pas? Savez-vous combien de fois? Dites-moi. Vous êtes fort. 366 fois, nous trouvons dans la Bible, ne crains pas, ne craignez pas, cette pensée-là de ne pas vivre dans la crainte. 366 fois. Écoutez-moi bien, une pour chaque journée, et même il a pensé aux années bissextiles. Vous pensez à ça? Pas 365, 366, parce qu'il y a des années où il y a 366 jours. Donc même dans ces années, écoutez bien, bissextiles, même dans ce jour qu'on rajoute, Dieu nous dit, je suis là. Amen. Ne crains pas. Frères et sœurs, Dieu nous dit chaque jour, n'aie pas peur. Je suis au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle, et je termine avec ça. L'ange révèle quelque chose d'extraordinaire à Joseph. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il y a là une révélation extraordinaire pour Joseph. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de cette situation impossible. Écoute-moi, mon frère, ma sœur, écoute-moi et dis dans ton cœur, et crois-le, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de ce qui t'arrive. C'est le Saint-Esprit qui contrôle. C'est Dieu lui-même qui est souverain au travers de l'action de l'Esprit. Permettez-moi de vous poser une question, et bien sûr, après, on partagera le repas du Seigneur, mais permettez-moi de vous poser une question. Vous allez répondre dans votre cœur. Qui dirige votre vie en ce moment? Qui est-ce qui prend les décisions? Qui dirige vos circonstances? Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous marchons par l'Esprit, comme dit la Bible, et un jour on parlera de ce que veut dire marcher par l'Esprit, parce que je crois qu'on n'a pas saisi ce que veut dire marcher par l'Esprit. On a résumé peut-être cette idée de marcher par l'Esprit dans le fait qu'on parle en langue, qu'on prophétise en langue. Non, marcher par l'Esprit, c'est être tellement saturé et, dans le bon sens du terme, dominé par le Saint-Esprit que la chair n'a plus de place. Amen. Alors, bien que vous ne compreniez pas toujours ce qui vous arrive, bien que parfois tout semble chaotique et incompréhensible, nous sommes sous la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, Dieu est maître et Dieu est au contrôle. Dieu est maître de toutes choses. Il est maître des temps. Il est maître des circonstances. Il est maître des événements qui peuvent nous échapper. Écoutez-moi bien, Dieu n'échoue jamais, mes amis. Jamais. Je répète,
Parce que peut-être n'avez-vous pas entendu, Dieu n'échoue jamais. Jamais. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous traversez en ce moment, Dieu n'est pas en train d'échouer. Dieu est en train d'agir. Même dans ce que vous ne comprenez pas. Et je vais conclure et rappeler plusieurs points qu'on a vus, et je termine avec ça. Nous avons appris qu'il y a, vous rappelez, le chronos de Dieu et le kairos de Dieu. Chronos, c'est le temps qui passe, le kairos, c'est le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu intervient. Et dans votre chronos compliqué en ce moment, attendez-vous au kairos de Dieu, où Dieu va intervenir. Vous allez voir l'intervention de Dieu, vous allez dire, ça y est, Dieu est intervenu. Nous avons vu aussi que Dieu accomplit toujours sa parole et après 42 générations, à travers les obstacles, à travers les faillites humaines, vous vous rappelez, dans la généalogie de Jésus, il y a des hommes, il y a des personnages extraordinaires de Dieu, puis il y a des cas difficiles, hein, vous vous souvenez de ça. Mais Dieu a maintenu sa promesse. Et vous avez reçu pour certains des promesses de Dieu. Conversion de votre époux, conversion de vos enfants, et puis plus ça passe, plus vous avez l'impression qu'il soit loin de Dieu. Ouais, mais Dieu vous a fait une promesse. Et malgré ce que vous voyez, Dieu est au contrôle. Et Dieu le fera parce qu'il vous l'a dit. Amen. Dieu le fera parce qu'il vous l'a dit. On a vu aussi que Joseph était un homme juste et qu'il avait cet équilibre entre vouloir faire la volonté de Dieu en ne couvrant pas l'éventuel péché de son épouse, car lui ne savait pas qu'elle n'avait pas péché, mais pas un homme cruel, pas un homme dur, et un homme qui s'est attendu à Dieu pour recevoir une parole de la part de Dieu. Et on a donc compris et on comprend ce matin l'importance d'entendre Dieu dans nos moments de questionnement. Attendre Dieu. Je répète, il est parfois urgent d'attendre. Et puis je termine. La dernière chose qu'on a vue, c'est que Dieu est au contrôle même quand tout semble aller mal. Le Saint-Esprit dirige souverainement toutes choses. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Alors je termine avec cette question. Où en êtes-vous ce matin ? Êtes-vous dans une situation confuse comme Joseph ? Si c'est le cas, attendez Dieu, priez, écoutez, il vous parlera. Êtes-vous en train de douter des promesses de Dieu ? Rappelez-vous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Avez-vous peur de l'avenir ? Entendez la voix de Dieu qui te dit « Ne crains pas, je suis au contrôle ». Avez-vous reçu une parole pour votre vie ? Faites comme Joseph, obéissez. Si Dieu vous a parlé, obéissez. Simplement, complètement, sans discuter. Et qu'en ce temps de Noël, nous puissions nous rappeler que Dieu agit selon son kairos, son temps parfait, dans notre chronos. Amen. Amen. Dieu agit en son temps, parfaitement. On va prier le Seigneur. Les frères qui ont été désignés pour la distribution de la Sainte Seine vont s'approcher de la table. Le frère qui est aussi chargé de la lecture va nous faire la lecture juste après la prière. Et Ibrahim va nous conduire encore dans un temps de chant, de louange, d'adoration. Nous voulons, mes frères et sœurs, continuer.